Salut, c'est Piment de The Geeks Files. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo présentation de ce petit objet. Alors, vous l'avez vu dans le titre, vous l'avez vu dans la description. Il s'agit du Game & Watch Super Mario Bros. Qu'est-ce que ce petit objet? Pour ceux qui ne savent pas, c'est une petite console portative à aspect rétro. Alors pour les plus jeunes qui n'ont pas connu, elle est à l'image des jeux électroniques que l'on avait dans le début des années 80 jusqu'au début des années 90. L'ancêtre du jeu vidéo, on va dire ça comme ça, c'est ça. Donc c'était des petits jeux électroniques qui fonctionnaient à pile et qui, en fait, tout bêtement, c'était des petits jeux simples, ça embarquait qu'un seul jeu. Alors il y a eu plusieurs petits jeux. On a eu le jeu où on devait jongler avec les balles, on avait eu le fameux Donkey Kong, une reprise sur Game & Watch de petite console portative du fameux jeu d'arcade, parce que tout le monde ne pouvait pas se payer une borne d'arcade, les jeux vidéo n'existaient pas encore en version à maison, c'est-à-dire on n'avait pas encore des trucs perfectionnés, je veux dire, ça existait déjà, mais c'était très cher. Donc ça a donné l'occasion, par exemple à Nintendo, de porter leur petite... leur jeu titre d'arcade sur les consoles, des jeux électroniques portatifs. Donc après Nintendo, il a fait ses preuves en sortant des nombreux jeux vidéo et avec donc des héros que vous connaissez comme le fameux Super Mario Bros que l'on peut voir pour ses débuts dans Donkey Kong, le petit jeu de plateforme où vous incarnez Jumpman, il ne s'incarnait pas encore Mario à l'époque et il devait sauver les Pauline. Et donc, lorsque le Super Mario Bros a été créé, enfin le personnage de Mario, Jumpman, puis après il viendra un jeu qui s'appellera Mario Bros tout court, que tout le monde connaît, je pense que les plus vieux connaissent, là où on est simplement dans les égouts, et on doit tuer tous les ennemis de l'écran, les torture en leur tapant par en dessous, etc. Puis il viendra sur la Nintendo Super Mario Bros. Et donc ce petit objet a été créé pour célébrer les 35 ans du personnage Super Mario et de son frère Luigi accessoirement. C'est donc une reproduction à l'identique des consoles Game & Watch telles qu'on les avait dans les années 80. Mais avec une petite particularité, c'est que cette petite console portable n'est pas un jeu électronique. C'est donc, comme je vous l'ai dit, une console portable, dans la mesure où c'est un écran à cristaux liquides et non capable de lire des jeux. En gros, un petit émulateur portatif et non les petites consoles à écran liquide à jeu unique comme on avait. Il inclut donc le jeu Super Mario Bros 1, que l'on a connu tout le monde sur la NES, et Super Mario Bros 2, appelé en France et aux États-Unis Super Mario Bros The Lost Level, que nous avons connu dans la collection sur Super Nintendo qui s'appelait Mario All-Star. Car en vrai, ce Super Mario Bros 2, c'est le vrai Super Mario Bros 2, officiel du moins, celui qui était sorti au Japon. Mais pour la petite histoire, il a été jugé trop difficile lors de sa sortie aux États-Unis et en Europe. Du coup, les Japonais, comme ils étaient un peu emmerdés chez Nintendo, ils se sont dit bon merde, on travaille sur Super Mario Bros 3, qu'est-ce qu'on va faire? On va leur donner directement Mario Bros 1 et Mario Bros 3, il faut donner un 2. Donc ils ont bricolé un autre jeu qui s'appelait Doki Doki Panic, ils ont refait les sprites en Mario, Toad, etc. Et donc nous on a eu ça, un jeu qui a été bricolé à partir d'un autre jeu, on n'a pas eu le Super Mario Bros 2. Donc cette petite console portative contient Super Mario Bros, Super Mario Bros 2 original, le jeu Ball, c'est le premier jeu de Game & Watch qui s'est sorti, là où on devait jongler avec une balle, on incarnait un clown et on devait jouer avec une balle, et fameux time, le timer, la montre, parce qu'à l'époque, d'ailleurs, c'est pour ça qu'on appelle ça Game & Watch, jeu et montre. Tout simplement, c'est que ça permettait de jouer un petit jeu pour se détendre et en même temps, ça vous permettait d'avoir l'heure. Donc on peut voir que le packaging est absolument identique à ce qu'on avait à l'époque, pour ceux qui s'en souviennent. Alors initialement, j'avais pas forcément envie d'acheter ça, c'est juste que hier, vous savez, il y a eu le confinement, les magasins n'avaient pas le droit de vendre d'électronique, car c'était jugé non essentiel.
Et donc là, quand je suis allé à Carrefour hier, samedi, quand ils ont réouvert, j'ai vu, passant par le rayon de jeux vidéo, que cet objet était à 20 €. Alors que normalement, il était vendu à 45 à Carrefour, voire 50 € à Micromania. Entre 40 et 50 €, on va dire. Donc je me suis dit, bon, bah, écoute, prends-le, ça fera un petit objet de collection, comme ça permettra aux gens de le découvrir. Et s'il y a des collectionneurs de Nintendo ou de Mario Bros, ça permettra de voir un peu ce que contient ce petit boîtier. Donc, alors c'est pas un unboxing devant vous, parce que je l'ai déjà ouvert hier pour voir comment ça fonctionnait, voir surtout, je savais que c'était ta batterie, puisque c'était simplement marqué. Faut pas être con, adaptateur secteur non inclus, donc ce qui veut dire que c'était de la batterie. Donc je me suis dit, si je vous présente l'objet et qu'il n'y a pas de batterie, c'est un peu con. Donc je l'ai ouvert hier, je l'ai chargé, mais on va voir en ce moment comment fonctionne, comment est fait le packaging. Alors on peut voir qu'il y a une espèce de fourreau vachement bien fait, avec le décor de Super Mario Bros sur la Nintendo, au recto et au verso, qui s'inclut parfaitement sur le dessin, donc ça c'est sympa. Bien sûr, il ne faut pas le jeter. J'ai vu des unboxings de personnes qui prenaient ça, ils le jetaient à la poubelle. Il ne faut pas le jeter, ça fait partie du packaging. Donc c'est sympa quand même, cette idée. Et voilà le packaging sinon original, la boîte, avec le fameux jeu Balls de Game & Watch. À quel point, voilà. Par contre, ils ont remplacé la tête du personnage de Monsieur, comment ça s'appelle, Monsieur Game & Watch. Il l'appelait comme ça. C'est une espèce de clown qui devait jongler. Ils ont remplacé par la tête de Mario. Voilà. Bon, alors si vous voulez une vidéo complémentaire sur l'histoire des Game & Watch, beaucoup plus précise que celle que je vous ai dit, je vous conseille d'aller voir la chaîne de Edward de Rétro Découverte. Il en parlera bien mieux que moi. Donc on a la petite boîte comme ceci, qui vous présente le produit. On va ouvrir avec un petit mot sympa. Un spécial merci pour vous. Il parle aux fans, ceux qui les ont permis de devenir ce qu'ils sont maintenant. Donc on va ouvrir le paquet, si j'y arrive. On a la notice d'explication. Bon, je vais pas l'ouvrir devant vous parce que c'est assez chiant, c'est genre c'est un accordéon, c'est super chiant. Mais grosso modo, c'est juste comment charger la batterie. Voilà, la notice, c'est juste ça. Bouton 1, mais il ne les explique même pas comment on joue au jeu. Il n'y a pas les notices explicatives des jeux dedans, autant vous le dire. Mais bon, c'est pas bien grave. Il y a le petit cordon qui permet de brancher la petite console, parce que ce n'est pas un jeu électronique, c'est une console portative sur un ordinateur. Alors ça, on met ça sur l'embout de son chargeur de portable, peu importe le chargeur. Les chargeurs conventionnels en USB fonctionnent tous. Et là, je crois que c'est une USB 3, si je ne fais pas d'erreur. C'est celles qui peuvent se mettre dans n'importe quel sens. Comme ça, comme ça. Il n'y a pas de chargeur inclus. Bon, ça vous êtes habitué, maintenant c'est à peu près le cas pour tout. Et maintenant, la petite console. Je vais vous montrer devant vos yeux et Bobby, parce que c'est quand même le but. Alors initialement il y avait un code barre, je sais plus où. Je crois qu'il était collé là, je l'ai retiré. C'est le même code barre qui était là. Il faisait tache là-dessous, alors je l'ai retiré. C'est le même que celui qu'il y a là. Bon. Et on peut voir que esthétiquement, alors on s'attendait un peu à ce que c'est la taille de la boîte, mais en réalité, bah, ça reste vraiment la taille de l'objet qu'on avait à l'époque. Alors, esthétiquement, première vue, ça ressemble à 100% à ce qu'on avait. Ah, petit détail près, c'est que dans la plupart des jeux Game & Watch de l'époque, il n'y avait pas de croix multidirectionnelle, c'était des boutons. Au bas, gauche, droite. Il n'y avait pas la croix. Bon. Petite différence qui est par contre un petit point négatif, c'est que, bon bien sûr, vu que ça fonctionne à batterie, vous n'avez pas la portière avec les piles, ce qui est logique. Mais par contre là, le truc que je trouve un peu dommage, c'est qu'il n'est pas mis vous savez, la petite barrette qui permettait de caler le
le truc comme ça en fait pour que vous puissiez avoir l'heure. Parce que le but c'est une montre, Game & Watch, d'accord. Donc l'idée de base c'était quand même de jouer et d'avoir l'heure. Là du coup on peut pas le poser. Je trouve ça dommage alors que ça aurait pu être sympa de mettre une petite cale derrière qui permette de le tenir, quoi, de voir l'heure en guise de radio réveil, tu vois. Bon, c'est un détail, mais peut-être un détail pour vous, mais pour moi ça veut dire beaucoup. Alors, donc là il y a la prise d'embout pour le charger, bouton on pour l'allumer, et ici c'est le haut-parleur. On l'allume simplement comme ça, et là, attendez, je vais voir si je peux éteindre le flash. Voilà, comme ça vous verrez peut-être mieux. Voilà, j'enlève la lumière. Non, la lumière finalement elle aide. Et là on voit qu'il y a l'heure. Et on peut voir que c'est animé. Alors on peut voir le petit truc qui bouge, qui va faire le tour du cadran. C'est ni plus ni moins que les secondes. Et là on voit Mario, le personnage de Mario, qui sautille, qui saute par-dessus les monstres, qui les écrase, qui rentre dans le tuyau. En fait il fait ça tout le temps. Des fois il peut mourir, il peut perdre. Des fois il y a même des monstres qui n'ont absolument rien à voir avec Super Mario Bros. Hein, parce que là, par exemple on voit des Goombas, les fameux champignons, mais on peut voir aussi des carapaces de tortues squelettiques qui n'apparaîtront que dans le 3, on peut voir des mascasses des fois, ou des chouigouis comme il dirait Banzai, mais bon, c'est dommage d'ailleurs, au passage. C'est un peu frustrant de savoir qu'il n'y a que Mario Bros 1 et Mario Bros 2 japonais, alors qu'ils vous mettent les monstres de Mario Bros 3 et Mario Bros 2 européens américains, et sachant qu'il n'y a pas le jeu dedans. Et on va voir ce qui se passe. Hop. Voilà. Il faut savoir qu'on peut modifier le fond. Alors là, c'est le fond tel qu'on les voit dans les tunnels. Le fond style petite île. Le fond champignon. Et le fond prairie classique de Mario. Alors là, vous voyez qu'il fait nuit dans le fond. En fait, quand il fera jour, bah, ça sera en plein jour. C'est dommage par contre qu'il n'ait pas mis le fond, mais ça, je ne comprends pas. Bowser. Alors, regardez, je reviens. Il n'y a pas de fond Bowser. Je trouve ça un peu cool. Pour moi, de base, je le mets toujours sur le fond des tunnels. Les châteaux de Bowser, ils auraient pu le mettre. Je comprends pas pourquoi ils ne l'ont pas mis. Alors là, on peut entendre qu'il y a un petit bip. Bon, moi, j'ai baissé le son parce qu'il est tard. On voit qu'il est 22h16, du coup. Oui, on peut pas le régler en 24. Donc, du coup, je vais vous montrer. Je vais montrer comment on monte le son. Alors, pour régler l'heure, c'est simple. On va sur Set Time, on appuie sur A et puis on règle l'heure. Ça, c'est la luminosité. Donc, moi, je laisse de base. Et ça, c'est le son. Bon, c'est un peu stressant les secondes, on va le dire comme ça. Et là, je vais vous montrer comment on joue. Vous allez cliquer sur Game. Et là, vous avez la sélection des jeux. Donc, Super Mario Bros, Super Mario Bros 2 et balle. Je vais commencer par balle puisque c'est le moins intéressant. Ah, pour les anciens comme vous. Alors, il y a jeu 1, jeu B. C'est juste le nombre de balles avec lequel on jongle. On dirait juste les mains de Mario, droite à gauche. Bon, le but c'est de faire le maximum de points. Et voilà, à l'époque, pour les plus jeunes qui me regardent peut-être, à l'époque on jouait avec ça. Voilà, l'ancêtre du jeu vidéo de maison, tel que vous le voyez, et l'ancêtre des Game Boy et des consoles portatives comme vous avez l'habitude d'en voir maintenant. À l'époque, ça n'existait pas, on n'avait que ça. Et on va dire que bon, ça faisait passer le temps. Là, c'était vraiment le premier qui était sorti. Mais après, il y en aura des autres un peu plus évolués où le personnage, on le dirigera. Bon, là, j'ai fait exprès de perdre, on s'en fout. On va changer. Ah, pardon, j'ai trompé le bouton. On va mettre Mario Bros 1. Et là. Bon. Par contre, ça c'est intéressant. Petit point positif, c'est qu'il y a une espèce de système de sauvegarde. Vous n'êtes pas obligé de finir le trait d'un coup. Si vous appuyez sur le bouton stop, arrêt, je veux dire, vous éteignez la console, bah, le jeu apparemment, il reprendra là où il est. D'ailleurs, je vais essayer un player. Je vais mettre la musique un tout petit peu plus fort pour que vous puissiez voir, pas trop fort parce qu'il est tard.
peut entendre le son. Un petit peu. Et c'est vraiment le jeu d'époque. Là, on peut sauter. Le bouton nous sert à courir. Si on maintient appuyé. Et si on saute, bien sûr, bah, c'est Super Mario Bros. Donc là, écoutez les bruits, ce sont les mêmes. Donc là, je vais baisser le son, parce qu'on s'en fout. Et je vais éteindre la console pour voir si ça fait le système de sauvegarde, comme je l'ai dit. Donc la console est éteinte. Je la rallume. Et on voit que ça a sauvegardé. Donc on peut vraiment jouer une partie, par exemple le temps d'un trajet de métro, faire son travail, et puis dès qu'on va aux toilettes rouler à bronze, ou qu'il y a une pub à la télé, on peut reprendre sa partie, ça c'est sympa. Point négatif que je vous ai pas dit, là on peut voir la batterie, parce qu'il n'y a pas de pile, ça fonctionne à batterie. Il faut savoir que la batterie elle est relativement longue à se décharger, mais elle a une autonomie de 8 heures environ. En revanche, le temps de chargement il est abusé. Moi j'ai compté à peu près, ça faisait à peu près 2h30. Il paraît que ça dure à peu près même plus longtemps. Donc on peut voir que c'est ni plus ni moins que une adaptation micro petite, de mini de Super Mario Bros. Et c'est vraiment sympa. Donc là je vais pas y jouer 100%. Pour un autre truc, on va tester devant vous. Si j'éteins la console, que je la rallume, je suis toujours devant vous. Maintenant je change le jeu, Super Mario Bros 2. On peut voir qu'effectivement, et je joue en mode Luigi, je vais volontairement arriver là, et je vais changer le jeu. Je reprends Mario Bros 1, et on voit que le jeu est sauvegardé, ça c'est bien. C'est vraiment sympa. Donc sinon, bah, comme vous pouvez voir, c'est la copie conforme à ce qu'on avait sur la Nintendo en version miniature. Maintenant donc, on va voir ensemble les points négatifs. La musique c'est la même, hein. Ce sont bien les mêmes. C'est les mêmes. Donc là je pense que la batterie elle dépend en fonction du volume et aussi de la luminosité. Donc on peut reprendre le jeu depuis le début. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais réinitialiser depuis le début. On va faire pareil avec Ball. Non, je peux pas celui-là. Celui-là, je ne peux pas. Donc Mario Bros 2, hein, pas besoin de vous le montrer, je vous l'ai montré brièvement. Et je vais vous montrer. Je vais vous le montrer. On peut jouer avec Mario. Et on peut jouer avec Luigi. Officiellement, c'est le premier jeu donc où on pourra jouer Luigi en tant que tel. Dans le premier jeu Super Mario Bros, on pouvait jouer Mario uniquement. Si on jouait seul, on ne pouvait pas prendre Luigi. On ne pouvait prendre Luigi que si on jouait à deux. Donc là, il y a comme le même système que sur Nintendo, on peut jouer à deux, mais c'est simultané, pas simultanément, c'est l'un après l'autre. Bon, ça change rien, on est d'accord. Alors que sur la version de Super Mario Bros 2, on joue qu'à un par contre, mais on peut jouer Luigi. Mais Luigi, il est un peu différent de Mario, j'ai l'impression qu'il saute plus haut et plus loin, j'ai l'impression. Un peu plus long, un peu plus différent. J'ai pas trop joué à Super Mario Bros 2 Lost Level, mais vous me direz dans l'espace commentaire. J'ai les ongles crades en pleine peinture, je suis en train de travailler sur une sculpture. J'ai les doigts pleine peinture. Donc voilà, que vous dire de plus sur cette petite console portative. Le prix est variable. Je vais l'éteindre. Le prix est variable. Il vaut il est vendu entre ce petit jeu est vendu entre 40 € et 50 € en fonction de l'endroit où vous l'achetez à Carrefour. Où je l'ai payé initialement, il était à 45, mais moi je l'ai payé 20 €, pardon. 25 €, 20 €.
Mais en fait c'était une erreur. C'était une erreur. Parce que c'était des prix électroniques. Vous savez, c'est plus les étiquettes, c'est les prix qui s'affichent. Apparemment c'était une erreur. Bon, ils m'ont vendu à 20 €. Mais après, une fois que je l'avais acheté, le prix ils l'ont remonté à 45. Donc j'ai eu la chance, c'est pour ça que je l'ai pris, parce qu'à 45 €, honnêtement, sauf si vous êtes un collectionneur inconditionnel de Mario Bros ou du monde de Nintendo, franchement c'est quand même très cher pour ce que c'est. Comme je vous l'ai dit, il y a juste Mario Bros, Super Mario Bros, Super Mario Bros 2 japonais, on va dire ça comme ça, et le jeu Ball. Franchement, je pense qu'ils auraient pu faire l'effort d'inclure Super Mario Bros 2 Doki Doki Panic, pour que les gens comprennent, et Super Mario Bros 3 en plus, je pense, parce que là ça fait quand même très très cher le jeu Super Mario Bros 1 et Super Mario Bros japonais, d'accord. Le jeu Super Mario Bros 1 en boîte sur Nintendo, vous l'avez pour l'époque, vous l'avez pour pas grand chose. Donc je trouve que c'est quand même très cher pour ce que c'est. Mais bon, si vous êtes collectionneur, la passion n'a pas de prix comme on dit. Enfin, ça dépend pour qui. Voilà, donc moi, je vais le mettre gentiment dans ma vitrine, poser contre le truc, ou vous pouvez même la mettre une petite punaise au mur et l'accrocher au mur. Voilà, parce que bon, franchement, si on s'en sert pour jouer, bon, vous achetez une Nintendo DS, une 3DS, vous pouvez jouer aux chiottes, c'est vraiment plus un objet de collection qu'un objet utilitaire, on est d'accord. Si vous êtes passionné du monde de Nintendo, ou simplement des Game & Watch, ou de Mario, du personnage de Mario, je vous conseille de l'acheter parce qu'il n'y en aura bientôt plus, ou alors très cher. Sinon, si vous êtes... sinon, ça n'a pas d'intérêt. Le tout un chacun. Il faut savoir que les Game & Watch originaux d'époque coûtent une fortune. Ils coûtent une fortune déjà sans leur boîte. Je les ai vus à 50-60 €. Avec leur boîte, j'en ai vu dépasser les 150 €. Ça vaut une fortune. Il y avait une petite boutique qui en avait pas mal en vitrine. Malheureusement, elle a fermé, elle a arrêté. Mais j'ai eu l'occasion de voir les prix originaux des Game & Watch. Ça coûte une fortune. Bref, ainsi se termine cette vidéo présentation sur la console portative Game & Watch Super Mario Bros pour l'anniversaire du personnage. J'espère que ça vous aura plu. Si vous êtes un passionné de Mario ou de Nintendo, foncez parce qu'il y aura bientôt plus. Sinon, c'est votre chemin. Moi je l'ai acheté pour la collection, pour la petite vitrine. Parce que j'aime bien Mario. J'étais plus Sonic à l'époque, mais j'avais quand même les deux consoles. Mais j'aimais bien Mario quand même. Je les ai tous, tous les Mario de Nintendo et de Super Nintendo, je les ai tous. Voilà, bon, ainsi se termine cette vidéo. J'espère que ça vous a plu, que ça vous encouragera à l'acheter ou pas en fonction de vos envies. Bref, sur ce, ainsi se termine cette vidéo. Je vous dis ciao et à bientôt.